Les grosses têtes de Philippe Bouvard sur RTL. Bonjour, quand on connaît l'énergie de Marc Mercadier, on comprend mieux que la Sécu lui ait offert une carte vitale. À 75 ans, si elle a pris quelques distances avec la politique et l'humanitaire, elle s'est bien gardée de rompre avec le théâtre. Et le théâtre n'a pas rompu avec elle, puisqu'on continue à lui proposer plusieurs pièces par saison. Cette fois, il s'agit, chez Jean-Claude Brialy, d'une comédie presque musicale, dont l'action se situe dans une maison de retraite où s'épanouit librement la sexualité torride des 3e et 4e. Alors Marc Mercadier qui revient dans un superbe théâtre dirigé par un de nos amis, Les Bouffes Parisiens. Oui, Jean-Claude Brialy. Avec une pièce d'un auteur qu'on connaît pas, nous. Ah non, mais c'est le pape du casting. Il distribue toutes les émissions. Ah oui, il connaît le théâtre depuis longtemps, mais il n'avait pas fait ses débuts d'auteur. Jamais. Ah oui. C'est sa première pièce, c'est un petit débutant. Il s'appelle Gérard Moulevrier. Oui. Oui, bon, c'est pas un nom facile à retenir, mais s'il a du talent, on se forcera un petit peu. Que pensez-vous de l'âge tel qu'on le calcule selon l'état civil ? Je pense que c'est une plaisanterie. Parce que l'âge de ses artères, je crois que c'est une utopie. Jean-Yann disait, il vaut mieux avoir l'âge de ses artères que l'âge de César Franck. Non, mais je crois. On a aussi l'âge de ses enthousiasmes et de son courage, hein. Absolument, de sa lucidité et de la conscience qu'on a d'être encore là à 75 ans. Moi, j'entre dans l'ère de la jubilation. Parce que je n'en reviens pas qu'on m'engage encore à 75 ans et d'avoir fait ce métier que j'adore aussi longtemps. De toute façon, je suis ébloui, par moi. Pour les rôles de maman et de grand-mère, on n'engage pas des gamines, hein, généralement. Non, mais on a le choix quand même. Alors pour qu'on m'engage moi, je suis pas tellement exceptionnel. Je trouve que c'est une grande chance. Si. Et je vieillis d'une façon agréable grâce à ça. Faire ce qu'on aime, c'est un tel privilège. Tant de gens se traînent tous les jours pour aller travailler là. Oui, mais enfin, il faut aussi distinguer les métiers passion et les métiers beefsteak. Quand vous avez été à l'usine tous les matins pendant 30 ans sans enthousiasme, vous voyez d'un bon œil la retraite, non ? Absolument. Écoutez, oui, que ça s'arrête. Là, c'est bon quand ça s'arrête. J'étais dans un compartiment de chemin de fer pas plus tard qu'avant-hier. Quelle vie vous avez, hein ? Je revenais d'une... Ah bah ça marche encore alors. Oui. Très bien. De ma célèbre pièce à travers la France. Et j'entendais une jeune femme qui avait une trentaine d'années, très ravissante d'ailleurs, qui parlait avec un monsieur qui était un peu plus âgé qu'elle. Elle disait quand même, regardez, hein, je voudrais bien être comme mon père. Il était ingénieur à l'EDF, il a pris sa retraite à 50 ans. Ça fait 20 ans qu'il était à la retraite. Je disais, mais c'est effrayant, ce type, depuis 20 ans sans merde. Hein, cette mentalité plus on prend sa retraite tôt, plus on est heureux. Je trouve ça absurde, quoi. Sauf si vous avez des centres d'intérêt de rechange. Un ingénieur, quand même, s'il a fait ce boulot, s'il a appris ce métier, c'est quand même parce que ça l'intéressait, quand même. Il n'était pas forcé de faire ingénieur. Oui, mais attendez, vous avez le droit d'avoir 50 ans de son métier d'ingénieur. Monsieur Bellemare, vous avez le droit d'avoir plusieurs vies aujourd'hui. Oui. Mais il n'avait pas une autre vie. Il était dans son jardin et cultivait ses légumes. Il regarde le téléachat. Oui, bien sûr. Non, c'est tragique, bon. Bon, un retraité qui est dans son jardin, au lieu d'être dessous, c'est déjà une réussite. Oui. Je suis d'accord, si vous voulez. Et quand il s'occupe de ses légumes, ça fait un face-à-face. Oh, c'est énorme, ça. C'est drôle. Je crois que c'est Monterland qui disait le travail, c'est l'angoisse d'être au bureau en face de ses copains de travail, et la retraite, c'est l'angoisse de se retrouver face à soi-même. Oui. Hein, on a moins de choses à se raconter. Une première citation que nous envoie Monsieur Legrand, qui a dit « Les putains ne vont pas à la messe parce que les femmes du monde occupent toutes les bonnes places ». Beck, Henri Beck? Non, c'est quelqu'un qui vit toujours. Dutour? Non. Monseigneur Lustiger? Non, mais c'est pas loin. Jean-Paul II? Non.
C'est pas loin. Toujours. Attendez. C'est pas loin. C'est pas loin. C'est un homme pas d'église, donc. Un homme d'église, mais pas seulement d'église. loin. Un homme d'église. Il a fait un peu de politique dans sa jeunesse, et puis bon, il a vu qu'il serait plus utile autrement. L'abbé Pierre. L'abbé Pierre. Bonne C'est pas réponse possible que de l'abbé Pierre Jean-Jacques ait dit ça. Perroni et de Marc Mercadier qui allait le dire. Ça, c'est Il suffit de dire j'allais le dire J'ai pas et on osé. est associé à la J'ai bonne pas osé. réponse. Il est formidable. Hein, il est formidable. Oh là là. Ah ouais, ouais. Deuxième citation que nous devons à monsieur Félix de Poitiers qui a dit « Il est plus facile de céder son siège à une femme dans l'autobus qu'à l'Assemblée nationale. » Ah oui. Pierre Desproges. Non, Non, c'est un homme politique. C'est un homme politique. C'est un homme politique. Alors là, Santini. non. Un type qui vit toujours. Toujours, ah oui, oui, oui. Qui est encore aux affaires. Oui, enfin, qui espère y revenir. Jospin. Non, mais Hollande. non. De gauche ou de droite? De gauche. Fabius. C'est Fabius, c'est l'amateur de carottes râpées. Bonne réponse de Bernard Mabille. C'est vrai que la parité, là, cher Marc Mercadier, elle n'est Oui. pas en politique tout à fait atteinte, hein. non, je crois que tout ça est dépassé depuis longtemps. Tout le monde va dans le mur, donc maintenant, il faut s'organiser un peu autrement. Il n'y a pas de raison que les femmes aillent pas dans le mur, alors, hein. Tout le monde, ils sont depuis un moment dans le mur. Oui, On oui, leur a oui. préparé tout. Oui, oui. La ligne droite, le mur, tout est bien orchestré. Troisième question qui vient de Metz où habite Monsieur Buffet. À qui s'adresse cette devise? Ne la sors jamais sans raison, ne la rentre pas sans honneur. Au mousquetaire. L'épée, oui. Oui, Oui. exactement. Ça, c'est Où Dumas. escrimeur et à l'origine aux mousquetaires. Oui, Bonne oui. réponse Oui, de oui. Jean-Jacques Perroni. C'est joli comme formule. Très joli. Ne la sors jamais sans raison. Hein, Monsieur Bellemare? Oui, j'ai bien entendu. Ne la rentre pas sans honneur. Oui, tout à fait. Et ne la retire pas sans avoir fini. C'est les trois mousquetaires. C'est les trois. Les trois. Est-ce que vous pensez, Marc Mercadier, qu'une comédie dont l'action se situe dans une maison de retraite peut faire courir les jeunes dans le bon sens? Absolument, parce que c'est un regard cocasse, c'est une analyse cocasse de ce dans ce contexte et qui est devenu un divertissement délirant. Alors oui, il y a des observations très justes, il y a des flèches, mais tout ça est enrobé grâce au metteur en scène, Alain Sachs, et grâce à ce qui est devenu une comédie musicale. Ah, parce Donc, que c'est une comédie musicale. Vous chantez, vous? Oui, je débute. Alors... Je chante et je danse. Et je joue de la batterie. Dites donc, il était temps, hein? Il était temps. J'aurais peut-être dû jouer cette pièce il y a 25 ans, mais on me l'a pas proposé. Il était encore très jeune, Gérard Moulefrier, donc il ne m'écrivait pas de pièce. Et voilà, on Alors l'a ça se proposé passe in dans extremis. une maison de retraite et Oui. on s'explique mal que il y ait un sponsor, mais Jean-Claude Brialy nous en parlait l'autre jour, extrêmement discret, qui est Findus plutôt que Pampers. Hein. Oui. Non mais dans cette maison de retraite, il y a tous les niveaux. Il y a des gens très riches et d'autres beaucoup moins. Il y a des professeurs, il y a des retraités de moyenne situation, et il y a une folle. Alors c'est pour ça qu'on m'a proposé le rôle, qui a beaucoup d'argent, qui a eu une vie en fait brillante et affectivement assez triste. Et qui veut réveiller tout ça, et qui dit les vieux meurent parce qu'on les oublie. Moi, je veux qu'on parle de nous. Et c'est pour ça que je monte des revues. Et alors, elle harcèle tout le monde pour monter des revues. Elle leur distribue des rôles. Elle leur fait faire des costumes. Et c'est une folie. Et tout le monde adhère parce que, oui, il y a des répliques clés en disant aux professeurs de gymnastique, vous allez voir, parmi nous, il y en a qui sont plus près du caveau de famille que du berceau. Mais on n'a pas dit notre dernier mot. Et hop, ça part dans Hello Dolly. C'est dément. Moi, Quel est j'adore. le principal signal d'alarme en matière de vieillissement? C'est le miroir de la salle de bain ou c'est le regard des autres? L'alarme, c'est un... Parce qu'on ne se voit pas vieillir soi-même, heureusement, c'est une grâce Ça, d'État. c'est extraordinaire. si. Ça, c'est un Et vous cadeau. savez pourquoi? Parce que la cadeau. vue Si. baisse en même temps Je suis que pas la peau. d'accord. Hein. Oui, Je suis pas d'accord. oui. Si.
Si, je crois que l'alarme, c'est les membres inférieurs. Non, ça dépend. L'alarme, c'est les membres inférieurs, toujours. Oui. C'est le plus grand danger qu'il menace dans l'âge, c'est si nos membres inférieurs se mettent à marcher moins bien. Si, c'est sûr. Vous parlez de quels membres? Les jambes, c'est tout simple. Ah, les jambes seulement. Les jambes, non, les jambes. Vous faites pas votre cochon, là, donc quand même, alors. Est-ce que la sexualité des 3e et 4e âges est aussi torride qu'on le prétend? Oui. Oui? Oui. Vous parlez d'expérience personnelle? Mentalement. Et ça les préoccupe encore beaucoup, je crois, j'espère pour eux. Et là, ils se manifestent dans une espèce d'admiration et de transfert folle de son corps. Donc, c'est folle de ce merveilleux professeur. Oui, elles sont pas folles de leur propre corps, mais du corps du professeur. Folle de son corps, c'est folle, F-O-2-L-E-S. Alors nous sommes folles. Tout le monde prend feu dans cette résidence pour ce nouveau, et c'est un black. C'est un noir, et il danse, il chante, il charme, il masse, et c'est la révolution. Parce que j'ai un copain d'enfance qui d'ailleurs est là aujourd'hui, puisque c'est Pierre Bellemare. Oui. Qui me disait l'autre jour que... Nous jouions au cerceau ensemble. À son âge, on court toujours autant, mais qu'on rattrape moins. Oui, voilà, c'est exact. On revient aux membres inférieurs dont il parlait. Oui, c'est bien les membres inférieurs dont je parlais, oui, c'est ça. Oui. Est-ce que vous vous intéressez aux affaires sexuelles, Marc Mercadier? Oui, bien sûr. Bien sûr. Et depuis longtemps, surtout. Oui. Alors, ce n'est plus d'une actualité brûlante, mais j'ai de très bons souvenirs. On ouvre en Chine le premier grand parc à thème sur le sexe. Tu le sens, mon gros rouleau de printemps? Avec un rocher en forme de pénis qui est à l'entrée, des cavernes en forme de vagin, des roches qui ont la forme de poitrine. Très bien. C'est formidable, ça. C'est où? C'est à Pékin? À Pékin, oui. C'est bien. Et pendant ce temps-là, la Grande Muraille barre en couille, mais... Non. Il paraît que ça marche bien, que la Chine se soulève à la vue des Nippons. Ouais. D'ailleurs, la queue. Vous avez connu Jean-Yann, qui a été notre ami, notre complice pendant des années, qui nous a pas complètement quittés, puisque presque chaque jour, on l'évoque à travers ses bons mots... et des bons mots dont nous avons gardé précieusement le témoignage. Ce jour-là, c'était il y a 5 ans, je lui posais une question, je lui disais, durant la guerre de 14-18, qui avait droit au masque à gaz en dehors des soldats? Les gens très laids. Les gars qui avaient les sales gueules. Le mec disait, il est démoralisant avec sa gueule, celui-là, on va lui filer un masque à gaz. Il va foutre le bourdon à l'armée entière. Allez, mon vieux, mettez un masque à gaz et tirez-vous, on ne veut plus vous voir. Les prostituées? Une gonzesse qui tapine en masque à gaz. Elle a intérêt à avoir des jartelles parce que... Vous vous souvenez des masques à gaz? Oui. Hein? Je comprends. L'odeur, la chaleur. Ce caoutchouc. C'est horrible. Nous, on le faisait, on nous obligeait. C'est une très grande difficulté à respirer à l'intérieur, parce que c'était très difficile. On descendait dans les abris avec les masques à gaz, les enfants. Ça faisait un groin, un peu. Oui. Mais il y a un très joli livre sur Jean-Yann qui vient de sortir. C'est Moi l'ours, toi la poupée de Nicole Calfan. Oui, elle est venue ici en parler. C'est vraiment, il est formidable, vraiment. Des masques à gaz, il y en a encore quelques-uns. Je pense que le personnel de Jean-Pierre Coff Ça, j'étais sûr que vous alliez y venir. C'est affligeant, Philippe, quand même. On l'attendait. On l'attendait, là, ouais. Question de Monsieur Fournier de Rouen. En quoi consiste le supplice de l'estrapade? L'estrapade. On estropie. Il y a une rue de l'estrapade, déjà. C'est une sorte de pilori où on mettait le supplicié... Non. C'est pas l'écartèlement? Non. C'est pas la roue. On cassait les membres. Quand on brisait les genoux, les membres. Non. C'était la roue, ça. C'est la roue? Non, mais il y avait aussi les trucs où on coinçait. On buvait quelque chose. De toute façon, le supplicié, il s'en tire pas bien non plus. Non. Oui, on le remplissait. C'est la d'eau, finalité. Non. Non, ça c'est le supplice de l'eau. Non. Ça que vous connaissez pas d'ailleurs, cher Monsieur Perroni. C'est Un lavement.
Il était suspendu. Le supplice qui est si drôle dans le film, François Ier. La chèvre. La chèvre avec le sel. On lèche les pieds. C'est pas de briser les membres en serrant avec une sorte de presse. Ça, ce sont les brodequins. Oui. Ah, c'est des brodequins. On coupait quelque chose? Non. Non. Très souvent, sur les bateaux, on pratiquait on le mettait dans le tonneau. le supplice de l'estrape. Ça consiste à suspendre, à plonger dans l'eau et à passer de l'autre côté du bateau? Ah oui, c'était des plongées. C'est ce que les nazis ont refait avec la baignoire, de plonger pour les interrogatoires. L'eau n'y joue pas. On attachait autour d'un mât. C'est le fouet? Non. Non, on les suspend au mât. On les suspend aux vergues. Alors, oui, plutôt qu'au Excusez-moi. Oui. Par les pieds, on les faisait tourner. On les faisait tourner. Non, on les fait pas tourner. Alors on les suspend. On les suspend. Et qu'est-ce qu'on fait après? On les lâche. Et on les lâche après. On les laisse retomber jusqu'à ce qu'ils soient complètement disloqués. Alors, le choc. Je peux dire que c'est très rare. C'est une bonne réponse collégiale mixte. C'est beau. Merci Beau supplice. Oui, pour la mixité. Il paraît que, ça ce sont des travaux scientifiques, le rocking chair garderait les mamies en forme. Le balancement. Le balancement permet de conserver le sens de l'équilibre et une certaine motricité. Ça dépend à quelle heure, certains soirs, sortant du bistrot. Dans quel état? Oui, ça faut pas rigoler, là. Non, je crois, moi j'aime bien. Donc je fais partie des mamies, je suis mémé et grand-mère et j'adore le rocking chair, j'adore me balancer. Kennedy faisait ça parce qu'il avait des problèmes de colonne vertébrale. Hein. Oui, mais c'est très agréable le rocking chair. Oui, parlez-nous du rocking chair. Parlez-nous du rocking chair. Non, je vais pas vous parler du rocking chair. On peut l'avoir à quel prix? Non, mais on peut avoir le rocking chair canadien qui a un énorme avantage sur les autres, c'est qu'il ne se balance pas. Il ne se balance pas sur le sol. Si, il se balance, mais les pieds restants fixes. Je vous expliquerai ça après parce que c'est assez compliqué. Mais c'est très bien. Non, mais c'est très bon. Et c'est inusable et ça n'escanne pas le parquet. Moi j'ai un rocking chair qui se balance normalement. Vous savez que vous êtes... Et ça réussit très bien, François. Voilà. Monsieur Bellemare, je voudrais vous dire que la France compte, à l'heure où nous parlons, 60 millions de Français. Oui. Mais vous êtes sans doute le seul à pouvoir impromptu faire une conférence sur le rocking chair, hein? Sans doute. J'ai cette fierté, monsieur. Voulez-vous trouver un autre sujet encore un peu plus intéressant que celui-là? Je vais essayer de trouver d'autres sujets que vous ignorez complètement afin que vous puissiez... Et je pourrais vous en parler d'une manière extrêmement précise. Il y a quand même un retour à l'ordre moral. Vous le sentez autour de vous, là? Oui. Juste avant le grand plongeon, vous allez voir. Peut-être, oui. C'est les fins de civilisation, hein, oui. Par exemple, à Rio, il y avait de très jolies femmes nues en sable, en plus, sur la plage de Copacabana. La police est arrivée, elle a verbalisé les sculpteurs, elle a détruit les statues. Enfin, c'est d'une grande tristesse. Oui. Les autorités turques poursuivent des sociétés françaises de cosmétiques qui ont utilisé des nus dans leur publicité. Oh, les cochons. Oh là là. Et elle dit qu'il faut pas utiliser la sexualité féminine comme instrument commercial. Faisons du maquillage sur les truies. Ce serait très joli. Mettez des barésies, il y a une truie, du rouge à lèvres et tout ça. En Turquie, peut-être pas, parce qu'ils n'aiment pas le porc, mais Ne fais pas autrui ce que je ne voudrais pas qu'on fasse. Qui vivra verra. Oui. À New York. Ça arrive à bon port. À New York, on lance une grande opération pour inviter les adolescents américains à rester chastes. En leur disant que c'est Bush qui a déclaré ça l'autre fois dans un discours. Qu'ils n'attraperont pas de vilaines maladies, à condition qu'ils se lavent les mains. Ils vont choper des ampoules. Oui. Ils vont avoir des calots. Mais par contre, ils peuvent aller dans une armurerie, s'acheter un 357 Magnum sans problème. Hein. Ça. Oui, hein? Vous êtes pour l'ordre moral, vous, monsieur Bellemare? Et voici maintenant votre conférence sur l'ordre moral. Encore hier, en sortant sur le boulevard, j'ai vu cette magnifique affiche de Dim. Vous l'avez vu, cette sorte de petit ensemble que la dame a sur elle. C'est joli. Ah, c'est très joli. On la croit vraiment totalement à poil. C'est très très beau. Ça, je conseille aux femmes de s'habiller comme ça parce que c'est très agréable à l'œil.
Alors, toujours les femmes, ça c'est à Stockholm. Pour celles qui sortent du travail très tard et qui prennent le métro, on va faire des wagons réservés aux dames. Ah bah comme ça, les violeurs, ils sauront où aller. Ils perdront pas de temps. Hein Avec des flèches. Avec des flèches. Exactement. Vous savez qu'autrefois, il y avait des compartiments de chemin de fer, puisque c'était encore les compartiments pour les femmes seules. Pour les femmes seules et pour les chiens. Et pour les personnes nourrices. accompagnées Et pour de les chiens. nourrices. Voilà. Et les personnes, et les compartiments pour les personnes accompagnées de chiens étaient des secondes classes déclassées en troisième. Ça, c'est si pas bien plus qu'avec mal. mon papa, on prenait toujours les wagons pour chiens. Voilà. C'est vachement bon. Parce que comme ça, on était en deuxième, tu vois ce que je veux dire, on gagnait une classe. Et oui. Moi, je faisais des chiens sur les genoux de mon père. Je faisais très bien le oui, je faisais très bien le caniche. Oh, ça c'est une histoire lamentable, mais enfin bon, il faut quand même que je vous dise ce qui s'est passé dans la prison de Nancy. Oui. On a découvert que un criminel qui était incarcéré depuis 5 ans pour le meurtre de sa femme touchait... Sa femme Non. Le RMI. L'assurance vie. De Il sa avait femme. touché l'assurance Ah vie bah de faut sa bien femme. cantiner en prison. C'était pour cantiner. Oui, mais attendez, on peut pas verser une assurance vie à quelqu'un qui a donné la mort. C'est pas possible. C'est l'administration, ça qui se démerde. L'autre, il a pu Mais cantiner. ils l'ont grâce à versé ça. avant de savoir que c'est lui qui avait donné. Ah, voilà. Bah oui. Eh oui. Une question de Ah, timing voilà. pour être à la mode. Mais là. Et puis, il peut pas rembourser après. Quand il veut. Et il est en Ah oui. prison, il peut pas Il a signer. tout dépensé. Bah Il oui. peut pas, non. Ah, c'est pas con. ça. C'est bien fait quand même. Ah, c'est ça, il faut toucher la prime avant d'être. Ah bah oui. Mais bien Ah bah sûr. oui, bien sûr. Ah ouais. Monsieur, voilà Ah, la ça prime donne des pour idées, laquelle c'est vous bien, avez- ça. voilà. Tu touches la Et prime. puis 3 mois après, allez, Tôle, et puis arrêtez. voilà, y a pas de problème. Dites-moi, une bonne nouvelle pour le genre féminin, les cellules sexuelles se renouvellent, Bah bien sûr. mais chez les souris. Oui. Et j'en connais moi des souris. Les souris grises. Les souris grises. Pas les femmes encore, mais Oui. les souris. Ah, c'est fou ce que la souris est en avance sur Oh là l'homme. là. Ah hein. oui, C'est fou. Mais c'est un animal si intelligent. La souris femelle. Conférence. Ah oui. Très intelligente, la souris. Ah oui, ah oui. Question de Monsieur Borel. D'où viennent les cendres que le prêtre impose sur le front des fidèles le jour du mercredi? Des cendres. Du barbecue du mardi. Ouais. Non. Du cigare qu'il a fumé la De veille. l'ostensoir. Non. 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 Vous voulez dire quel est le matériau qui sert à faire ces cendres? C'est du buis. Voilà. Oui, du buis. buis. charbon. Du buis. Non, C'est des machins pour barbecue là. Non. Non. Qui fondent, qui Non, non, deviennent attention, cendres. ces cendres, elles viennent pas comme ça. Mais non, Il y a- c'est il une y a- matière. mais non seulement ça, mais il y a une signification symbolique. Oui, oui. Le rameau. Les cendres. Alors, Les rameaux. oui, elles viennent des rameaux du dimanche des rameaux qui sont brûlés. Bah, je vous l'avais Et dit, qui c'est donne- du buis béni. Enfin, Les rameaux, dites-les- c'est du buis. Oui, mais je préfère les rameaux. Bon, Et bah, j'ai un peu bonne de buis, moi. bonne réponse de Bernard Mabille. J'ai trouvé la réponse de Monsieur Mabille plus sobre, ce qui Mais n'est vous pas faites ce que étonnant. vous voulez, vous êtes chez vous, Fifi. Il n'y a pas de problème. Qu'est-ce que demande Voulez-vous que je vous Monsieur... fasse une conférence sur le buis? Oui, s'il te plaît. Donnez-nous un coup de buis. Très intéressant le buis. Vous avez vendu, vous, du buis à la sortie des églises? Non, non, On parce ne que vend pas. non, généralement je le donnais. Oui. Nous l'avions ramassé et nous le donnions. C'était avant ou après avoir fait le chien? En seconde classe. Monsieur Lopez de Gagny, qu'est-ce que les surréalistes appelaient un cadavre exquis? C'était un système d'écriture. On écrivait une On phrase suivait. ou un mot, on cachait, l'autre continuait, il recachait, un autre reprenait la suite sans savoir ce qu'avait écrit le précédent. Le Qui faisait prédécesseur. ça? Qui faisait Bah, ça? c'était Breton. Aragon et André Breton, je crois. C'est-à-dire, d'une façon générale, quelle Les école littéraire? surréalistes. Les surréalistes. Voilà. C'était dans l'énoncé de la question. Eh bien, c'est une bonne réponse de Jean-Jacques Perroni, confirmée par les autres. Zara. Question de Monsieur Cellier de Rodez. Qu'est-ce que les mouvements péristaltiques permettent chez l'homme? Péristaltique. Oui. Oh, les mouvements péristaltiques. C'est de faire caca dans la lunette. Non. Les Faut mouvements, en mettre à Bien côté. avant le caca. Ah bon? Bien avant le caca. Ah, c'est de faire pipi alors. Non. les mouvements péristaltiques. C'est mâché. C'est tout de suite après. C'est la déglutition. déglutition. La déglutition. La déglutition. Voilà. La déglutition. Ça se passe dans les ovages. Oui. C'est ça. C'est Ouais. le L'œsophage. passage de l'alimentation de la bouche jusqu'à... L'œsophage, l'estomac. Jusqu'à l'estomac. Jusqu'à... Bah, elle fait un parcours après. Ah, hein. voilà. Bah C'est oui. péristaltique. Eh oui.
Question de Madame Fontaine. Où se trouve la chambre pulpaire? Oh, si je vous le disais, ce serait cochon, donc... Et la mère, elle sent pas bon non plus. Oh là là, Monsieur Perrin, vous vous laissez aller. La chambre pulpaire. C'est pas loin des poils pubiens. C'est dans le haut du corps. Oui. Dans le haut du corps. Oui. Dans la tête. Sauf quand vous faites le poirier. Oui. Ah, c'est dans la tête. C'est dans la tête alors. Oui. C'est dans la tête. La chambre pulpaire est dans la tête. C'est le C'est cervelet. c'est près de l'œil. Non. C'est dans les fosses nasales. Non. Les fausses d'aisance. C'est dans la bouche alors. C'est dans la bouche. C'est dans la bouche. Les fosses pulpaires, c'est dans la bouche. Un rond. Derrière la glotte. Devant la glotte. Non. À côté de la glotte. Pas loin de Bernadette. C'est sur la langue. Juste devant l'asco. C'est un rapport avec les dents. Oui. Ah. Alors, ça se trouve donc Derrière les dents. Les molaires. Dans les dents. dans les dents. C'est Ah oui, au c'est- centre de la dent, la chambre La fosse pulpaire. pulpaire est au centre de la Ah, c'est bien. Vous pouvez pas coucher grand monde dans une chambre pulpaire. descente au centre de la fosse pulpaire. Ah oui, la pulpe de la dent, bien sûr. Mais oui, on bien aurait dû sûr. trouver, Bah ça, oui, dire mais des oui. bêtises, comme on a dit. Si je vous dis Marc Mercadier, je me pique à l'eau de Javel, ça évoque quelque chose pour vous? Ah oui, c'est une chanson formidable de Marie Dubas que je chante dans Folle de son corps. Vous vous souvenez de Et- l'air? Oui. Je me pique à l'eau de Javel pour oublier celui que j'aime. Je prends la seringue et j'en bois même. Alors il me pousse des ailes. Je me pique à l'eau de Javel. Et est-ce que... Tous les soirs au bout parisien. Mais est-ce que c'est dans cette chanson, il y a cette phrase admirable, c'est et la rue était barrée par les gravats de notre amour. Ah, je ne sais pas, je ne connais que leur frein. Déjà, ça me suffit. C'est admirable. Ah oui, mais Marie Dubas, c'est une immense Il y a chanteuse mon homme aussi. qui a beaucoup inspiré Edith Piaf. Il y a- Piaf adorait Damia. Il y a mon homme aussi là-dedans. Oui, ah oui, oui, Ah oui. bah oui, ça, c'est oui, un- bien un sûr, tube, bien comme sûr. dit Monsieur Foucault, Ah oui, hein. je chante Trenet, je chante Léo Ferré, on ose tout. On ose tout, je vous dis, c'est un divertissement débridé. Et puis notre grand black s'appelle Jean-Paul Pitolin et il était le Molière de Ladies Night. On est entouré de Molière, d'anciens Molière qui viennent travailler avec nous. Il y a aussi alors un intermède chorégraphique, on danse. On danse. Nous avons l'entracte. on s'est tout Non, payé, non. hein, une chorégraphe, Brigitte Mazet. Ah ben oui, et le ménage est fait par Madame Berthe. Ben mais- voilà. Et elle a eu beaucoup de mal à nous faire danser, chanter, mais on y arrive. Ah oui, il y a une vraie chorégraphie. Méfiez-vous de l'informatique, c'est un nid à microbes. Oh là là. Oui. Ah, c'est ça que je pisse en couleur, moi, maintenant. Et les claviers d'ordinateur recèlent un maximum de bactéries. Bien sûr. Comme les cacahuètes. Comme les cacahuètes sur Oui, les, sur sur les les Ah oui, il y a comptoirs. combien de... Ah, moi, je l'ai. Les virus rentrent partout. Et le combiné téléphonique est l'objet le plus sale du monde. Ah oui, Ah, bah oui, c'est- dégueulasse. C'est le plus sale du Le plus monde. Vous dangereux, avez pas le vu plus mon slip. dangereux, il y a le vraiment. On est vraiment prêt à tout chez toi à faire des mots. Hein. Celle-là, elle m'en rappelle une. C'est le gars qui va chez le docteur et le docteur lui dit, bah écoutez, cher monsieur, il va falloir faire des analyses d'urine, de sel et de sperme. Il fait, bah je vous laisse mon slip, ça ira plus. Oh là là, heureusement que j'ai pas amené Jacques Siron, il aurait été, m'ont pardonné, il aurait été choqué. Il aurait pas été. Saluez-le de ma part. Nous étions au lycée Rollin ensemble. Ah, il est merveilleux. J'ai joué 6 pièces avec lui. La Et présidente d'un 6. Jacques il est Siron, vraiment c'est très drôle, hein. Un régal, un régal. Il y a Francis qui est en train de mourir, là. Reviens, mon... Pleurez le pas, fourrure, vous c'est serez dur, hein. réinvité quand même. Je veux revenir. Il veut revenir, il veut revenir. Question de Monsieur Cellier de Rodez. Pourquoi est-ce en grande partie grâce au citron que l'amiral Nelson a battu Napoléon à Trafalgar? Bah, c'était Ah, à mais cause le du scorbut. scorbut. Exactement. voilà. Ah oui. Les Anglais avaient découvert les vertus bénéfiques oui, du oui. citron et les Français pas encore.
Ça, c'est une société japonaise, ils sont toujours en avance, ces gens-là, qui vient de lancer une machine à fabriquer ses rêves. Vous mettez la machine sur votre table de nuit. Ah bah, doit y avoir des cartes des France dans les draps, hein, putain. Non, ça c'est pour compenser ceux qui ont inventé les fausses familles. Pour le week-end, ils se louent des familles. Ah, ils se louent des familles. Tiens, on n'a pas parlé de ça. Le faux beau-père, la fausse belle-mère, les faux enfants. Ah oui, ils louent. C'est formidable. Ils arrivent le samedi, ils fêtent, ils sont tous en famille. Ils sont tranquilles le reste de la semaine. Le dimanche soir ou le lundi matin, pas sur le allez, dos. on part, ils donnent l'argent. Et ils ont eu un week-end familial. Ah, ça c'est bien pour la télé-réalité, ça. Oui. Non, mais ça va venir. C'est une spécialité japonaise. Oui, ça dure depuis plusieurs années. Ils ont fait ça il y a quelques années. Monsieur Bellemare, un petit extra dimanche prochain, ça vous irait, non? Oui, qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Le grand-père. Le grand-père, d'accord. Si ça vient du Japon, il y a du sushi à se faire. Hein. Oh là là. Alors donc, vous mettez la machine, vous la programmez. Voilà. Elle sort, selon la commande que vous avez enclenchée, une photo, généralement agréable. Ben voilà, c'est bien ce que je vous disais, il n'y a pas de problème. Avec une dame charmante dans le plus simple appareil. Voilà. Et puis très ensuite, primaire, ça. elle diffuse une musique et du parfum pendant que vous vous endormez. Ou si vous faites autre chose. Hein? Elle parle, non? Elle gémit. On la gonfle. Ah, alors là, c'est un Il y a peu un plus cher. Hein? bruitage. Ah, C'est plus oui, la c'est un poupée peu plus gonflable, cher. c'est la poupée vocale. Est-ce qu'on entend la mer, le coquillage, tout ça, les choses, parce qu'il faut quand même Non, un c'est peu... pas les vacances, non. C'est un rêve, oui, c'est vrai. Ils partent en vacances. Vous avez aussi toujours chez les Japonais le robot humanoïde qui joue de la trompette. C'est agréable, ça. Alors, alors là, c'est pas ça. Ah, oui. Ça quand même. Mais attendez, vous passez des diapos de vacances pour vous endormir avec le robot qui joue de la trompette, vous avez vraiment l'air d'un con. Hein. La trompette, c'est le matin pour vous réveiller. Oui. Hein? Le T'as robot pas qui toujours Maurice André qui vient de faire un concert demain. Ils ont le chien aussi, ils ont tout ça. quoi. C'était épatant. Hein. Moi, j'entends Quel les monde samouraïs merveilleux. qui se retournent dans leur tombe. Les samouraïs.